Il fut un temps où l'économie n'était qu'un murmure discret dans la vie des hommes. Une affaire de subsistance, presque une respiration, produire pour vivre, échanger pour durer, compter sans jamais perdre de vue l'essentiel, l'existence humaine, fragile et précieuse. L'économie alors n'était pas une fin mais un moyen, elle se tenait en retrait comme un outil docile entre les mains de ceux qui façonnaient leur destin. Mais quelque chose a changé. Insensiblement d'abord, presque imperceptiblement, comme une marée montante que l'on ne remarque pas avant qu'elle n'atteigne les marges de la maison. L'économie a grandi, s'est complexifiée, autonomisée. Elle a cessé d'être un simple langage des échanges pour devenir une architecture, puis une puissance, puis peut-être une souveraine. Et l'homme, dans ce glissement silencieux, semble avoir changé de place. Car aujourd'hui, une impression tenace s'impose, celle d'un renversement, comme si l'économie, autrefois au service de l'homme, exigeait désormais de lui une forme d'allégeance. Cette impression ne naît pas d'un rejet simpliste du progrès, ni d'une nostalgie naïve. Elle se nourrit d'observations concrètes, presque quotidiennes. L'homme travaille davantage, mais sans toujours comprendre le sens profond de ce qu'il produit. Il optimise son temps, mesure ses performances, ajuste ses comportements à des indicateurs qui lui échappent. Il devient parfois le rouage d'un mécanisme dont il ne perçoit ni l'origine, ni la finalité. L'économie moderne, en se mondialisant, en se numérisant, en se financiarisant, acquit une forme d'abstraction qui la rend presque insaisissable. Elle ne se limite plus à l'échange de biens tangibles, elle manipule des flux, des anticipations, des modèles. Elle se projette dans des horizons qui dépassent l'expérience humaine immédiate. Et face à cette immensité, l'homme peut se sentir réduit à une variable parmi d'autres. Ce sentiment d'être au service de l'économie se manifeste aussi dans la manière dont elle structure nos existences. Les choix d'orientation, les parcours professionnels, les rythmes de vie semblent de plus en plus dictés par des impératifs économiques. Il faut être compétitif, adaptable, performant. Il faut répondre à des exigences qui ne sont pas toujours les siennes, mais celles d'un système qui réclame croissance et efficacité. Et pourtant, cette évolution ne procède pas d'une volonté malveillante, elle est le fruit d'un enchaînement de décisions, de rationalité, de progrès techniques. L'économie s'est développée pour répondre aux besoins humains, produire plus, mieux, plus vite. Mais à force d'optimiser, elle a parfois oublié ce pourquoi elle existait. Il y a là une forme de paradoxe troublant. En cherchant à améliorer la condition humaine, l'économie a contribué à créer un monde où l'homme doit sans cesse s'adapter à ses propres créations, comme un artisan dépassé par l'outil qu'il a perfectionné. Faut-il pour autant en conclure que l'homme est désormais au service de l'économie? Je serais cédé à une fatalité un peu hâtive, car si l'impression est forte, elle n'est pas irréversible. L'économie, aussi puissante soit-elle devenue, reste une construction humaine, n'a ni volonté propre, ni conscience. Elle ne décide pas, elle résulte de règles, de choix, d'institutions. Si elle semble dominer, c'est peut-être parce que l'homme, en s'y soumettant, lui a accordé cette place. Dès lors, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si l'économie sert l'homme ou l'inverse, mais de comprendre pourquoi l'homme accepte, parfois, de se mettre à son service. Il y a dans cette acceptation une forme de confort, sans doute. L'économie offre des repères, des structures, une forme d'ordre. Elle permet de prévoir, d'anticiper, de sécuriser. Mais il y a aussi une forme de renoncement, celui de ne plus interroger les finalités, de laisser les moyens dicter les fins. Or, l'homme ne se réduit pas à une fonction économique. Il crée, il désire, il aime, il doute. Il porte en lui des aspirations qui excèdent largement la logique de la production et de l'échange. Et c'est peut-être là que réside une clé, dans la capacité à réintroduire de l'humain dans ce qui peu à peu s'est abstrait de lui. Réaffirmer que l'économie doit être au service de l'homme, ce n'est pas nier sa complexité ni son importance. C'est rappeler qu'elle n'a de sens que par rapport à ce qu'elle permet, une vie digne, libre,
habiter. Il ne s'agit pas de démanteler, mais de rééquilibrer. De redonner à l'homme sa place de sujet et non d'objet. De transformer cette impression de servitude en une conscience critique, capable de réorienter les logiques dominantes. Car au fond, l'économie n'est qu'un miroir. Et si l'homme s'y perd, c'est peut-être qu'il a cessé d'y reconnaître sa propre image. Alors il lui appartient, doucement, mais fermement, de reprendre la main. Non pas en détruisant ce qu'il a construit, mais en lui redonnant une direction. Une direction qui ne soit pas seulement celle de la croissance, mais celle du sens. Et peut-être alors, l'économie redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une servante discrète, au service d'une humanité qui enfin se souvient d'elle-même.